Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de ma saison 2013 avec l'équipe Movistar. Et après le Paris-Nice avec la belle victoire de Rui Alberto Costa, la prochaine course au calendrier, c'est ici le Critérium International avec ses 3 étapes. Cette étape de plaine entre Porto Vecchio et Porto Vecchio, ce chrono de 6 km toujours dans Porto Vecchio et l'étape reine avec arrivée au sommet entre Porto Vecchio et le col d'Ospedal. Et donc je vais sélectionner mon équipe. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de favoris qui sont au programme de cette course avec Froome et Porte pour la Sky. On a Evans et Van Garderen pour la BMC. Andy Schleck, on est avec les stats avant la mise à jour pour la Radio Shack. Roland et Vauclair de Robcar. On a aussi Mollema pour la Belkin. Donc bon, comme j'avais dit, Rui Alberto Costa était leader sur le Paris-Nice. Et là, je ne modifie quasiment pas l'effectif, en tout cas pas au niveau des leaders. C'est Quintana qui était présent dans la réalité, donc c'est lui qui va être leader de l'équipe sur ce critérium. Je ne vais quasiment rien changer, sauf la Teruel, je vais le remplacer. J'ai envie de jouer le maillot vert, on va voir dans quelle mesure c'est possible avec un sprinter. Et pour le coup, je ne vais pas prendre Roras, qui s'est déjà imposé sur le Paris-Nice et qui sera présent bien évidemment sur le Tour de France. Je vais prendre le sprinter bronze de l'équipe, là, Francisco Ventoso. C'est lui qui va partir avec nous pour ce critérium et qui va jouer principalement sur la première étape et la dernière, les sprints intermédiaires. On va voir ce qu'on peut faire avec lui. Je vous retrouve pour la première étape. On se retrouve donc sur la première étape de ce critérium avec mon sprinter bronze Ventoso à 20 km de l'arrivée et à 5 km 8 du sprint intermédiaire. J'ai demandé à mes coéquipiers de relayer fort, sauf à Quintana, bien évidemment, qui reste dans le peloton tranquillement. Et là, on va jouer le sprint intermédiaire avec Ventoso. Il faut que je reste protégé là. Le sprint approche, on doit prendre un maximum de points si on veut rester en course pour le maillot vert. Mais il ne roule pas très vite quand même, alors je leur ai demandé de relayer rapide. 3 km 5 du sprint. Il faut savoir que sur ce critérium, j'ai regardé un petit peu les effectifs. Il n'y a pas les stars du sprint qui sont présentes. Pas de Cavendish, pas de Kittel, pas de Sagan, ni de Goss. Par contre, on a quand même quelques bons sprinters, comme Viviani de la Cannondale, ou Bouhanni de la FDJ, et sûrement quelques autres. Oui, il y a Romain Feuillu aussi. Bon, ils veulent pas trop me protéger là, enfin me protéger, ils ne relayent pas vraiment rapidement. Je vais passer le grand plateau, regarder derrière ce que ça donne. Allez, on lance l'effort avec Ventoso. Oula, qui c'est qui est parti là? C'est Boll qui remporte les 3 points. Eh bien, voilà, je l'avais oublié, lui. À mes dépens. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je poursuis sur ma lancée? Le peloton contrôle. Pas difficile de planter l'écart. Eh bien, je vais poursuivre sur ma lancée parce que là, ils ont l'air de s'être complètement calmés. Mes coureurs sont en carte blanche. Moi, j'ai 2 gâteaux en ravitaillement à 10 km de l'arrivée. Ça devrait le faire quand même. Donc c'est dommage, j'ai raté de peu les 3 points du sprint intermédiaire. Et là on va essayer de se récupérer, de se racheter sur la victoire d'étape avec Ventoso. Je lui fais prendre un premier ravitaillement. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des petites côtes là qui ne sont pas trop à son avantage. Et le peloton est déjà à 1 minute. Ça réagit pas trop derrière. Je
Je vais demander par sécurité à toute mon équipe de rester dans son groupe. Et nous, on va continuer notre effort. Pour l'arrivée à Porto Vecchio. Oui, je l'avais oublié, donc Bol, là, c'est de je ne sais plus quelle équipe, à quelle équipe il appartient, mais il m'a bien surpris quand même sur ce sprint intermédiaire. Le peloton à 1 minute 20, ça réagit vraiment pas vraiment là. Je pense que pour la victoire d'étape, il ne va pas y avoir trop de surprises, hein. Je pense que Ventoso va pouvoir s'imposer relativement tranquillement. Surprenant là la réaction des équipes de sprinters, même si comme je le disais, il n'y a pas le gratin du sprint présent sur ce critérium, mais mon Bol avait l'air intéressé potentiellement. Et là, il me laisse partir avec 1 minute 30 d'avance à 3 km de l'arrivée. Je pense que c'est joué là. Allez, on accélère un peu pour la forme dans la descente. « 1 km 9. Et la flamme rouge. La flamme rouge pour la victoire d'étape de mon coureur Ventoso, qui s'impose tranquillement. Il a même le temps de célébrer tranquillement sa victoire d'étape sur cette première étape à Porto Vecchio. Et voilà le peloton avec le sprint réglé par Bol qui arrive à plus d'1 minute. Donc victoire d'étape, première victoire d'étape sur ce critérium pour mon sprinter Ventoso, qui va prendre donc le maillot jaune provisoirement et je pense bien le maillot vert, même si je ne connais pas bien le décompte des points exacts du critérium pour les arrivées, les sprints intermédiaires. Apparemment c'est 3 pour un sprint intermédiaire. Voilà, en tout cas, même si Bol fait deuxième et qu'il avait remporté le sprint intermédiaire, c'est bien Ventoso qui prend le maillot vert. Et j'espère qu'il va pouvoir le garder jusqu'à la fin. Ça va se jouer dans la dernière étape avec 3 sprints intermédiaires, il me semble. Victoire d'étape, une récompense termine une étape, s'échapper pendant au moins 10 km, relayer en tête du peloton, ok. On va aller voir s'il n'y a pas eu d'écart, j'espère que non, bien évidemment. Donc au niveau de l'étape, Vauclair qui fait 3e, hein. Les autres sprinteurs, là, que ce soit Viviani ou Buoni, Viviani n'est que 8e, et Buoni, on ne le voit même pas là, ah si, il est 15e. Donc tout ce beau monde arrive à 1,26, je suppose, voilà. Le peloton arrive groupé, donc au général exactement les mêmes positions. Ah non, avec les bonifications, ah oui, j'avais oublié qu'il y avait des bonifications, donc en fait Bol en récupère, Vauclair aussi, et Hunter aussi apparemment, et bien évidemment le vainqueur de l'étape, Ventoso. Je vous propose de vous retrouver sur ma prochaine vidéo pour les 2 dernières étapes de ce critérium, le contre-la-montre de 6 km et l'étape reine avec arrivée au sommet.